Waouh! Comme les gens peuvent s'affoler lorsqu'on commence à parler des choses qui ne vont pas dans leur pays. On dit souvent que le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est la belle famille. Mais je me demande finalement si c'est une belle famille d'entente, d'amour, ou si c'est une belle famille de disputes, de palabres tout le temps. Il y a quelques temps de cela, j'ai fait une vidéo sur la Côte d'Ivoire où je parlais de Abidjan qui est doux. Ça, on le sait, on entend souvent dire qu'Abidjan est doux, mais je disais qu'Abidjan est doux mais cher. Et donc, je faisais allusion au coût de vie qui est élevé. La vidéo s'affiche là et dans la description aussi le lien. Et j'ai pris toutes sortes de balles dans les commentaires par beaucoup d'Ivoiriens qui disaient « Ouais, mais si c'est cher, rentre chez toi, tu fais quoi ici ?» etc. Quelques temps après, j'ai fait une vidéo où je mets en valeur des points que j'apprécie en Côte d'Ivoire. Ça n'avait absolument rien à voir avec la précédente, mais j'ai juste mis en exergue des points que j'apprécie en Côte d'Ivoire. Et je les ai comparés directement avec des choses qui ne vont pas au Cameroun. Là, je me suis maintenant pris les balles perdues des Camerounais dans les commentaires. Mais on se demande vraiment si on ne peut pas parler en fait de la réalité. Je voudrais juste préciser ici, avant de passer à la thématique du jour, que le but de parler des choses qui ne vont pas ou qui ne marchent pas vraiment, ce n'est pas pour peindre en noir un pays ou notre Afrique. Moi, je fais partie de ceux qui sont allergiques aux gens qui ne voient que ce qui va mal en Afrique. Parce que je sais qu'il y a des choses qui vont. Mais il faut prendre les choses dans leur contexte et enlever les organes, les amis. Ça, c'est pour ceux qui ont regardé les précédentes vidéos auxquelles je fais allusion et que vous trouverez également en description. Alors, aujourd'hui, je vais me retirer de ce terrain. Je sors de ce terrain pour aller parler de la Côte d'Ivoire et du Rwanda comme étant ces deux pays qui sont visés, en tout cas qui sont souvent sur la liste de la diaspora qui souhaite retourner au pays. Donc cette vidéo s'adresse à la diaspora qui envisage ou qui prépare son Back to Africa et qui a déjà pris le temps de définir à peu près quels sont ses objectifs, quelles sont ses priorités, parce qu'on le sait, il n'y a pas un pays qui est supérieur à l'autre, qui n'a que des avantages. Chaque pays a ses avantages et ses inconvénients, et c'est en fonction de ce qui est prioritaire pour toi que tu pourras plus facilement faire le choix du pays dans lequel tu souhaites t'installer. Également, c'est pour ceux qui ne sont pas complètement limités quand on parle de Back to Africa à leur pays d'origine seulement, mais qui sont beaucoup plus ouverts. On va voir ensemble 5 points communs entre Kigali et Abidjan et également 5 différences entre ces deux villes. Vous serez surpris aussi par certaines similitudes, notamment par la 5e. Moi, je parle de ces deux pays parce que, je l'ai dit tantôt, c'est sur ces deux pays qui sont soit l'un soit l'autre ou les deux sur la liste de beaucoup de personnes de la diaspora qui préparent leur retour. Et pour avoir séjourné à plusieurs reprises dans ces deux pays aussi, j'ai pu faire certaines observations. Ceux qui me découvrent pour la première fois, moi c'est Carole, je suis coach en développement personnel et également active dans l'immobilier, dans la location pour durée, encore appelée Airbnb, dans différents pays d'Afrique. Souvent, lorsqu'on parle de Kigali ou du Rwanda, on parle de discipline, on s'élance, on parle de développement aussi, on parle d'organisation. En revanche, quand on parle de la Côte d'Ivoire, on fait allusion à la croissance, aux opportunités, mais aussi à la puissance économique. Lequel de ces deux pays sied plus à tes ambitions quand tu envisages retourner au pays? Alors, sans plus tarder, on va commencer par le premier point commun, qui est la référence. Je le disais tantôt, la Côte d'Ivoire et le Rwanda sont des références en termes de Back to Africa. Le deuxième point commun, c'est l'infrastructure. Dans ces deux pays, on a de bonnes routes. Le Rwanda est connu pour son développement très rapide, mais à petite échelle. Il faut dire que ça reste un petit pays et ils font des investissements assez stratégiques, que ce soit au niveau de la route, au niveau de futurs aéroports. Par exemple, il y a l'aéroport de Bugesera qui est en train d'être construit en ce moment, qui serait à une hauteur de 2 milliards de dollars, d'après leurs chiffres, et qui se veut être une référence en termes d'aéroport dans cette région-là. Et les routes sont propres, elles sont organisées aussi et efficaces. Il n'y a pas de violation de feu. Au feu, tout le monde s'arrête, par exemple. Donc, c'est assez organisé, structuré et efficace. En Côte d'Ivoire également, il y a un développement en termes d'infrastructures. Et là, c'est en plus une grande envergure. Le pays est aussi beaucoup plus grand. Il y a des ponts plus grands, des autoroutes qui sont beaucoup plus grands aussi.
Sur le plan économique, le point commun, c'est que les deux pays ont une croissance rapide ou une croissance plutôt forte. Au Rwanda, la croissance ces dernières années est entre 7 et 9%. Côte d'Ivoire, c'est autour de 6-7%, si je ne me trompe pas. Donc les deux pays sont parmi les plus rapides en Afrique en termes de croissance économique. L'économie est plutôt petite, mais elle reste très structurée et c'est ça l'une des forces du Rwanda, leur structuration, leur organisation. Un quatrième point commun que j'ai remarqué, c'est que dans les deux pays, les gens sont respectueux et polis. Qu'on vous apprécie, qu'on ne vous apprécie pas, les gens restent quand même. On parle de la moyenne, évidemment, il y a toujours des exceptions. Le dernier point commun, c'est au niveau du travail. Dans les deux pays, les gens sont plutôt sérieux et fiables. Quand tu as des collègues ou des collaborateurs ou des personnes que tu prends pour travailler, évidemment, des techniciens malhonnêtes, on en trouve partout. Mais d'une façon générale, je trouve que les gens sont plutôt sérieux et fiables. Il y a moins de magouilles, je veux dire, que dans beaucoup d'autres pays. Et moins de malhonnêteté d'une façon générale dans les mœurs. Une autre chose, parlant toujours du travail, un point commun, c'est que les gens ne sont pas très bosseurs dans ces deux pays-là, faut le dire. Quand je dis bosseur, pas un mot de attaquant, comme on dit dans certains endroits. C'est pourquoi c'est important, mais parce que si tu viens, par exemple, pour développer un business, ne t'attends pas à ce que les gens soient trop bosseurs. Il y a un peu de laxisme dans la façon de travailler et pas beaucoup de prise d'initiative. On va me dire que oui, c'est comme ça dans beaucoup de pays d'Afrique, mais là-bas, c'est particulier. Notamment au Rwanda, on le verra dans les différences, les gens ne supportent pas la pression. Dès que les gens sont un peu trop sous pression, ils abandonnent, ils lâchent, ils disparaissent, tu les vois plus. Alors, parlons des différences maintenant. Je disais tantôt sur le plan social que dans les deux pays, les gens sont polis et respectueux. Mais il ne faut pas confondre le fait d'être poli et respectueux avec le fait d'être chaleureux. Une des différences majeures sur le plan social, c'est qu'en Côte d'Ivoire, les gens sont très chaleureux et hospitaliers, c'est connu. En revanche, au Rwanda, les gens sont un peu plus froids et plus conservateurs. Pas tous, évidemment, mais ils sont moins chaleureux et moins conviviaux que le peuple ivoirien. Parlons maintenant de la propreté et de la sécurité. Le Rwanda reste l'un des pays les plus propres et les plus sécurisés en Afrique. Évidemment, il y a une certaine sécurité aussi en Côte d'Ivoire et il y a une certaine propreté, mais le Rwanda est impressionnant dans son niveau de propreté à tous les niveaux. Les rigoles même sont balayées et lavées de façon régulière. J'ai tendance à dire souvent que Kigali est plus propre que plusieurs villes européennes que j'ai eu à visiter. C'est vraiment un modèle dont on peut s'en inspirer. Si c'est sécure, évidemment, on se sent plus à l'aise parce qu'il faut le dire, l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes de la diaspora hésitent à retourner au pays, c'est à cause de la sécurité. Il y a tout ce qui est infrastructure aussi, les hôpitaux, etc. Mais il y a beaucoup aussi le côté sécurité qui pèse dans la balance. Tu cherches un pays où t'installer, où tu seras pleinement en sécurité, tu n'auras pas de regret à t'installer au Rwanda. Même à 1h du matin, je peux, moi, femme, marcher toute seule dans la rue. Je me sens simplement en sécurité. Au niveau des températures, les températures sont beaucoup plus douces à Kigali. L'ensemble, il fait très chaud à Abidjan par rapport au Rwanda. Au Rwanda, les températures sont plutôt... On va probablement tourner autour de, je ne sais pas, 15-20 degrés par là, tandis qu'on est souvent à plus de 30 degrés à Abidjan. Et il y a de la verdure au Rwanda, les températures sont plutôt agréables et ils ont cette culture, cette culture de planter des arbres un peu partout. Ça fait que même quand tu te déplaces, même en période de saison sèche, quand tu marches dans la rue, tu es moins agressé par la chaleur parce qu'il y a des arbres plantés un peu partout dans la ville, sur les longs des rues. Et donc, les gens ont beaucoup même la culture de marcher que de prendre les transports parce que c'est agréable à vivre, agréable à marcher. Les températures à Abidjan sont très chaudes. Ça peut être très agressif parfois, mais il y a des moments aussi où c'est un peu plus tempéré. Sur le plan économique, quelques différences, c'est clairement que la Côte d'Ivoire reste un géant économiquement parlant en Afrique, avec la population qui est beaucoup plus élevée, ce pays qui est beaucoup plus grand que le Rwanda, qui reste un tout petit pays. Une autre différence, c'est que l'économie de la Côte d'Ivoire est portée majoritairement par sa production de cacao, tandis que le Rwanda mise plus sur les services, la transformation numérique, également le tourisme. Donc oui, du fait que la Côte d'Ivoire est beaucoup plus grande que le Rwanda, c'est un pays qui est beaucoup plus dynamique aussi économiquement parlant, mais une fois de plus, le Rwanda reste une référence en termes de structuration, d'organisation, de discipline, et donc qui attire aussi beaucoup d'expats et d'investisseurs parce qu'ils savent en fait que la structure, l'organisation et la transparence dans le système leur facilite également les affaires
Au Rwanda, tu crées une entreprise en moins de 24 heures, par exemple. Le système a été majoritairement digitalisé. Au Rwanda, on paye très peu avec le cash encore maintenant. On paye un peu partout, au marché, dans les boutiques, supermarchés. Les paiements sont majoritairement digitalisés. Il y a un peu plus de transparence et moins de corruption. Le Rwanda reste l'un des pays où il y a le moins de corruption en Afrique. Le dernier point de différence entre les deux pays, c'est au niveau de la bouffe. Évidemment, quand on va dans un pays, on est intéressé par ce qui est économique et infrastructure, mais l'aspect social est aussi très important. C'est pour ça que j'ai souligné cet aspect, mais évidemment aussi l'alimentation, la nourriture. En Côte d'Ivoire, on mange assez épicé. La plupart des Africains se retrouvent là-dedans parce que beaucoup d'Africains mangent épicé. En revanche, il y a pas beaucoup de variétés. Les gens, il y en a, mais dans le quotidien, les Ivoiriens, ils peuvent manger leur attiéké à locaux 3 fois par jour, 7 jours sur 7. Bon, j'exagère pour dire qu'on varie très peu en termes d'alimentation. Ça, je le dis par rapport à d'autres pays, par exemple, comme le Cameroun, il y a beaucoup plus de variétés. Mais les repas sont assez épicés comparé au Rwanda où les repas ne sont pas épicés. Alors, il y a des épices, tu peux les acheter pour faire ta cuisine, mais dans le quotidien, là, on parle vraiment du quotidien de tous les jours, si tu vas rendre visite à quelqu'un ou si tu vas manger dans un restaurant, les repas ne sont pas épicés. Et c'est la culture là-bas, c'est normal, on ne prépare pas avec les poivres, ce genre de choses. Ils utilisent très peu d'épices. Bah, le piment, alors, n'en parlons pas. Donc, il faut t'y préparer. En revanche, au Rwanda, ils mangent beaucoup de légumes, beaucoup de haricots, les haricots rouges, noirs, comme les haricots verts. On est un peu plus consciencieux dans l'alimentation. On mange un peu plus sainement, il me semble, que dans beaucoup même de pays d'Afrique. Ils vont préparer avec très peu d'huile, ils vont manger très peu de viande de temps en temps, mais ils peuvent cuisiner pendant des jours, voire des semaines sans y mettre de la viande. Ils vont consommer beaucoup de protéines. Et enfin, un autre point, pour terminer, un bonus pour nous les femmes, j'ai remarqué qu'au Rwanda, les filles sont beaucoup plus naturelles dans leur façon de se maquiller, par exemple, de se coiffer. C'est beaucoup plus, vous allez voir beaucoup de cheveux naturels et très peu de perruques, de greffes. En tout cas, il y en a, c'est sûr, mais ce n'est pas ce que tu vas trouver un peu partout. C'est les tresses, c'est les cheveux naturels, bien coiffés, et c'est des maquillages qui sont plutôt très discrets. En Côte d'Ivoire, c'est beaucoup de perruques, beaucoup de greffes. C'est des maquillages qui ne sont pas super, voilà, il y a beaucoup de flashy. Les filles rwandaises sont aussi très, très, très jolies, il faut le dire. Je termine avec ça. Elles sont très belles, naturellement. Je crois que Dieu leur a donné vraiment ce truc-là comme un cadeau, même si malheureusement beaucoup l'utilisent finalement à des fins néfastes, du fait qu'il y a un fort taux de brosse tu as compris, pour que Google ne bloque pas la vidéo. Il y a un fort niveau de marchandises de son corps dans ce pays-là, malheureusement. Pour conclure, chaque pays a ses avantages et ses inconvénients ou des choses qui parleront plus à une autre personne qu'à une autre. C'est à chacun de savoir quelles sont ses priorités, quelles sont ses fortes aspirations, quelles sont ses valeurs. Je connais par exemple des Indiens, des frères. Un s'est installé au Rwanda et l'autre s'est installé en Ouganda. Parce que l'Ouganda tend un peu vers la Côte d'Ivoire, dans la région de l'Afrique de l'Est. Donc, si tu es attiré plutôt par une forte croissance économique, par le volume aussi, si tu veux faire du business et que tu recherches du volume, la Côte d'Ivoire serait peut-être ce qui est pour toi. Si tu es beaucoup plus intéressé par tout ce qui est sécurité, propreté, règles, des choses qui sont carrées, un peu comme en Occident, structurées, discipline, tu trouveras plus ton compte au Rwanda. J'espère que cette vidéo va t'apporter un ou deux inputs qui te serviront, toi, qui te préparent pour retourner en Afrique. Dans quel pays est-ce que tu te verrais bien vivre si tu envisages retourner au pays dans les prochaines années? Dans quel pays te verrais-tu bien vivre et pourquoi? Merci d'avoir été là jusqu'au bout. C'était Carole et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi et que Dieu te garde d'ici là. Ciao!